Salut à tous, bienvenue à nouveau. Nous examinons l'indice du dollar sous l'angle de la tendance saisonnière. Et comme nous l'avons vu dans le mentorat, cette focalisation sur les tendances saisonnières les plus fortes était l'une des principales raisons d'y faire référence. Et bien qu'elle ne soit pas une panacée, elle constitue de très bonnes cartes routières. Mon intention était au minimum de stimuler vos réflexions autour de l'idée de rechercher ces tendances saisonnières très récurrentes et répétitives. Si vous retournez voir la vidéo et la haute qualité, je crois que je l'avais appelée les meilleures tendances saisonnières, celles sur lesquelles je me concentre, vous verrez que celle-ci fait partie de la liste. Nous avons une tendance saisonnière pour l'indice du dollar qui consiste à créer un creux vers la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre, comme illustré ici. Si vous regardez la ligne rouge, elle délimite la tendance saisonnière sur 15 ans. Et la ligne bleue délimite la tendance saisonnière sur 33 ans. Il existe une notation pour 5 ans, mais elle n'apparaît pas sur le graphique. L'importance réside dans la corrélation entre la moyenne sur 15 ans et celle sur 33 ans. Lorsqu'elles sont en accord et qu'elles indiquent un retournement marqué, pour moi, cela signifie quelque chose qui mérite notre attention, ou du moins, qui mérite mon attention, disons-le ainsi. Je crois que lorsque c'est haussier ou extrêmement haussier, on pourrait voir un creux se former dès le 20 ou le 21 septembre. J'arrondis un nombre pair parce que mon côté maniaque ressort, mais la tendance saisonnière ici montre le 21 septembre. Dans les années plus faibles, autrement dit, lorsque ce n'est peut-être pas aussi haussier, il se peut que cela prenne jusqu'à la mi-octobre pour que la tendance saisonnière apparaisse. En faveur d'un dollar haussier. Cela dit, il n'est pas important d'ergoter sur la date précise, car cela nous donne simplement une fenêtre d'opportunité pour chercher des signaux techniques qui viendraient s'aligner avec ce scénario. Ce modèle de prix va donc simplement réunir ces éléments avec un exemple concret que nous avons observé et suivi jusqu'à son achèvement en utilisant le franc suisse. Alors, passons au franc suisse et à sa tendance saisonnière. Nous voyons que la tendance saisonnière du franc suisse indique la formation d'un sommet important, encore une fois durant la dernière semaine de septembre et au cours du mois d'octobre, comme montré ici. Je ne voulais pas vraiment mettre mon curseur sur ce graphique parce que vous voyez, cela affiche ses croix dessus. Mais j'ai voulu utiliser ce graphique car il est beaucoup plus lisible par rapport au format PDF qui accompagne généralement ces tendances saisonnières issues de recherches plus poussées. En observant la probabilité d'un dollar plus fort sur le plan saisonnier et d'un franc suisse plus faible, il va de soi que la paire dollar-franc suisse sur le marché du forex devrait justifier un certain type de rallye. Mais il faut tout de même rechercher des éléments d'un point de vue technique pour appuyer cette idée. Car, bien que nous ayons la macro-tendance saisonnière ici, il faut regarder ce que font les traders dits smart money. C'est donc le moment d'introduire les données COT et le programme de couverture que j'ai enseigné dans le cadre du mentorat. Nous observons le contrat de décembre pour le franc suisse. L'action des prix présentée ici est en données quotidiennes. Ce que j'ai tracé, ce sont les données COT pour les commerciaux. J'ai supprimé les petits spéculateurs et les grands fonds pour rester concentré uniquement sur les commerciaux. Et quelques-uns de mes étudiants, et j'apprécie d'ailleurs cela, m'ont indiqué que vous pouviez aller sur barchar.com. Vous devez créer un compte pour que cela fonctionne. Personnellement, j'ai simplement relié mon compte via Twitter, ce qui permet de synchroniser facilement. Une fois connecté avec Twitter, en haut de la page vous trouverez l'option Login ou Create an account. Créez simplement un compte en vous connectant avec Twitter, c'est assez rapide, simple et sans douleur. Ensuite, vous allez dans Interactive Chart et vous chargez ce symbole, S6Z18, le contrat décembre. Cela vous donnera le graphique correspondant. Puis vous allez dans Studies, cliquez dessus, et ajoutez les commitments of trader, COT. Comme vous pouvez le voir, le petit icône en forme d'œil est foncé ici, cela signifie que seuls les commerciaux sont affichés. Si je voulais réactiver les grands spéculateurs ou les petits spéculateurs, il suffirait de recliquer sur l'œil comme ça. Comme je ne veux pas apporter de modification, je vais simplement revenir en arrière. Maintenant, une fois que vous avez ce graphique, ce que je fais, c'est que je prends la lecture la plus élevée des données, qui est autour de 67 800 et quelques. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exact, il n'est pas nécessaire d'avoir le nombre précis. Ensuite, je prends la lecture la plus basse, ici sur les 12 derniers mois. Et à partir de cette fourchette, je vais simplement chercher le milieu. Vous pouvez le faire mathématiquement en prenant le plus haut et le plus bas, puis en déterminant le milieu pour le tracer. Mais encore une fois, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. C'est l'une des rares fois où mon côté maniaque ne ressort pas vraiment. Ce n'est pas impératif d'être d'une précision extrême pour ce que nous cherchons ici. Une fois que vous avez cette information, vous pouvez utiliser une application comme Paint sur votre ordinateur. Si vous voulez le faire pour vos propres archives, moi je le fais uniquement pour mettre en évidence visuellement afin que vous puissiez le voir clairement et graphiquement. Comme vous pouvez le constater, en allant vers la dernière semaine de septembre et en entrant dans octobre, le prix devrait amorcer un rallye. Le modèle d'action des prix numéro 6 est centré sur le fractal, c'est-à-dire le modèle d'achat et de vente du market maker, mais ici il se concentre uniquement sur le côté acheteur.
pour ce qui est du contrat à terme, vous pouvez voir ici que les commerciaux, au cours des 12 derniers mois, même si nous ne regardons pas vraiment la ligne de base 0, traditionnellement utilisée pour les données et l'analyse COT, ce que j'observe, ce sont les fourchettes sur 12 mois, 6 mois, 2 ans et 4 ans. Mais à court terme, la fourchette sur 12 mois, et parfois celle sur 6 mois, suffisent pour anticiper un changement trimestriel, haussier ou baissier. Cela vous permet de mieux évaluer la position des commerciaux à mon avis. Et il faudra que vous passiez vous-même en revue les données pour vous en convaincre, ne me croyez pas sur parole. C'est beaucoup plus puissant lorsque vous le constatez vous-même. On peut voir qu'il y a une phase d'accumulation majeure ici. Les commerciaux étaient fortement acheteurs par rapport à leur fourchette sur 12 mois. Le plus haut et le plus bas avaient déjà été atteints entre mars et juillet, en allant vers août. Donc, cette baisse en dessous du plus haut et du plus bas de la fourchette, c'est un changement de leurs sentiments. Autrement dit, ils effectuaient beaucoup plus de ventes nettes que d'achats nets, même si, selon l'interprétation classique, l'ensemble des données reste considéré comme net long. Et c'est la raison pour laquelle les traders particuliers se font souvent piéger et, faute d'un meilleur mot, écraser en utilisant les données COT. Ils accordent trop d'importance à savoir si les commerciaux sont haussiers ou baissiers par rapport à la ligne 0. Pour moi, cette ligne 0 est une fausse piste. Ils vous donnent juste assez de données pour dire, regardez, nous sommes transparents, nous vous montrons nos positions, mais en réalité ils biaisent l'information. C'est un peu comme, vous vous souvenez peut-être de ça, seuls ceux qui sont probablement dans la quarantaine s'en rappelleront, il y avait une émission télé chaque année aux États-Unis où David Copperfield faisait tout un spectacle d'une heure avec différents tours de magie. Dans l'un d'entre eux, il disait avoir fait disparaître la statue de la liberté. En réalité, ce qui se passait, c'est que vous regardiez à travers un cadre avec la caméra, et un petit groupe sélectionné de spectateurs était forcé de voir la statue de la liberté uniquement à travers ce cadre. Il y avait un mur autour, donc leur champ de vision était limité à ce point de focalisation. Ensuite, il fermait les rideaux, et quand il les rouvrait quelques instants plus tard, on voyait l'hélicoptère qui volait autour plus tôt, mais cette fois, il volait autour d'un espace vide. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la caméra, placée sur le même piédestal que la petite section de spectateurs reliée à cette fenêtre, avait simplement été déplacée de quelques degrés, à gauche ou à droite, je ne me souviens plus. Mais quand les rideaux s'ouvraient, votre perspective vous convainquait très vite que la statue de la liberté avait disparu. En réalité, il avait seulement manipulé la perception. Eh bien, je pense que c'est exactement ce que font les données COT lorsqu'elles sont interprétées de manière classique. Elles vous montrent juste assez, mais l'information n'est vraiment utilisable que si vous la lisez autrement, en réfléchissant à ce que ces données nous disent réellement. Nous suivons les achats et les ventes de 3 groupes. Les petits spéculateurs, que nous n'avons pas besoin de considérer parce qu'ils se trompent presque toujours. Les grands fonds grands spéculateurs, qui ont tendance à être justes lors des phases de tendance, mais toujours faux au sommet et au creux. Et enfin, les commerciaux, qui sont ceux qui appellent toujours les sommets et les creux. Donc, si nous nous concentrons sur les commerciaux, nous saurons avec un grand degré de certitude, pas de manière absolue, mais avec une forte probabilité, que le flux et le reflux de l'action des prix seront plus ou moins dictés par leurs actions. Ainsi, si nous voyons ici une position nette acheteuse, comme c'est le cas, nous pouvons raisonnablement nous attendre à voir apparaître un certain biais haussier sur le marché. Nous voyons une consolidation. Le marché quitte la consolidation, puis revient, voilà notre retour au modèle vendeur du market maker, avant un nouveau rallye, soit un autre cycle d'achat. C'est donc un cycle de réaccumulation réaccumulation renversement du smart money vente à faible risque redistribution nettoyage de la consolidation ici. Mais l'attention doit être portée précisément sur cette zone. C'est là que je veux attirer votre regard. Le modèle d'action des prix numéros s'y recherche une condition à forte probabilité qui se répète pratiquement chaque année. C'est pourquoi il est basé sur ce que j'ai enseigné dans le mentorat en matière de tendance saisonnière. Nous avons déjà cadré la dernière semaine de septembre et le mois d'octobre, dollar haussier, franc suisse baissier sur le plan saisonnier. Et maintenant, au même moment, nous avons l'application du programme de couverture COT que j'utilise. Cela nous donne un programme de vente. Nous observons une forte distribution dans leur position nette longue. Mais, plus important encore, sur la fourchette des 12 derniers mois, cela nous donne une sorte de plage typique de surachat-survente, comme un indicateur. La seule différence, c'est que j'utilise les données pour mesurer leurs véritables achats et ventes, et non cette perspective biaisée de savoir s'ils sont net long ou net short, comme l'analyse classique enseignée au détail le suggère. Il y a des moments où cette lecture traditionnelle est utile, oui. Mais, dans la majorité des cas, je me réfère à cette méthode avant même de considérer les positions nettes longues ou nettes courtes telles qu'elles sont généralement vues dans l'analyse COT. Maintenant que nous avons cette information, passons à la paire USD et CAD sur le marché du Forex, afin d'extraire des éléments relatifs au modèle d'action des prix numéro 6. Nous observons le dollar suisse sur un graphique mensuel. Et encore une fois, je reprends la même progression que celle enseignée dans le mentorat. Revenez consulter les leçons sur le position trading, le swing trading, le trading court terme, le day trading et le scalping, ainsi que la manière dont nous avons organisé ces leçons en fonction de l'enchaînement des graphiques vers les unités de temps inférieures, cette approche classique de haut en bas. Cela dit, nous regardons ici le graphique mensuel du dollar suisse. Et cette bougie, juste ici, c'est la bougie de septembre.
Le plus bas se situe à 0,9542. 0,9542 correspond en fait à peu près au point médian, ou au seuil moyen, de la dernière bougie baissière qui a balayé ses creux égaux. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est utiliser la matrice PD pour déterminer si nous sommes dans un marché en prime ou un marché au rabais à ce moment précis. Lorsque le prix baisse, nous sommes dans un marché au rabais. Jusqu'où le marché devrait-il aller? Nous avons ici des sommets égaux, ici aussi, et encore ici. Il y a une forte concentration de liquidité au-dessus de ces sommets égaux. Si nous revenions vers le seuil moyen d'un bloc d'ordre, cela serait considéré comme imprudent. De plus, nous avons déjà franchi un niveau de stop. Par conséquent, ce retracement ne devrait pas revenir à ce niveau, car nous avons déjà absorbé une partie de la liquidité côté vente. Le marché cherchera plutôt à s'étendre vers la liquidité côté achat, ou en d'autres termes, un pool de liquidité au-dessus des anciens sommets. Nous pouvons donc anticiper, pour septembre et au-delà, un rallye autour du niveau 0,9545 à 0,9550. Voilà notre idée générale. « 0,9550 correspond à peu près au milieu de la fourchette, c'est juste une estimation approximative, et c'est ainsi que vous auriez pu procéder avant que le plus bas réel ne se forme. Nous avons également ce déséquilibre côté achat, issu du sommet de cette bougie à 0,9584, et nous pouvons nous attendre à ce que le prix y revienne pour rééquilibrer ce déséquilibre côté achat et effectuer une livraison côté vente. Passons maintenant à un graphique hebdomadaire pour affiner notre lecture. Nous regardons donc le dollar suisse sur une perspective hebdomadaire et nous constatons ces creux égaux. Le prix ne devrait pas continuer à descendre en dessous de ces niveaux. Pour ceux qui se demanderaient comment anticiper un achat ici et non voir le prix descendre jusqu'à ce bloc d'ordre, nous avons déjà fait le travail en analysant les stops de vente ici, et ils se sont déplacés de manière agressive. Votre regard se porte alors sur le PDRA Matrix. Cette bougie de clôture baissière constitue un bloc d'ordre haussier. Le prix devrait revenir à l'intérieur de ce bloc. L'ouverture de cette bougie se situe à 0,9547. C'est donc le niveau que nous viserions. Rappelez-vous, nous avons commencé avec 0,9550, milieu de fourchette, en relation avec le bloc d'ordre haussier mensuel, le seuil moyen, puis nous sommes descendus sur le graphique hebdomadaire pour affiner davantage ce niveau. Encore une fois, sans se laisser emporter par la seule logique de la baisse, ce n'est pas la fin du monde. Nous laissons ces anciens sommets avec toute cette liquidité au-dessus. Sur le long terme, en regardant vers la gauche sur le graphique mensuel, si l'on compare les données entre marché au rabais et marché en prime, nous sommes ici dans un marché au rabais par rapport au plus haut et au plus bas. Nous sommes à l'équilibre entre marché au rabais et marché en prime, et nous avons également un PDRA sous la forme d'un bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Si nous ajoutons nos données et le bloc d'ordre, la question suivante se pose, pourquoi n'utilisons-nous pas la mèche ici? Si vous regardez toute l'action des prix, nous avons eu cette mèche, le corps de la bougie a ensuite évolué en dessous, ici encore une mèche descendante, et ainsi de suite. Pour moi, le corps est le point le plus important, car il s'agit d'une unique bougie baissière ici, et tout le reste est haussier. C'est là que les institutions ont acheté, et l'algorithme cherchera à revenir à ce prix pour offrir davantage d'opportunités d'achat à plus long terme. Donc, pour le position trading, vous attendriez cette opportunité ici. Concernant le modèle vendeur du market maker, qui se traduit par consolidation rallye retour à la consolidation, réaccumulation rallye distribution, réaccumulation distribution puis correction à plus long terme, il n'est pas nécessaire que le prix revienne ici pour effacer cette consolidation initiale. Ces creux égaux ont déjà été franchis et les stops sont partis. Rappelez-vous, la tendance haussière du dollar sur le plan saisonnier et la faiblesse saisonnière du franc suisse se produisent entre septembre et octobre. Nous pouvons donc nous attendre à voir cette paire USD, CHF progresser.
Le récit sous-jacent est que de la liquidité repose au-dessus de ces sommets, et en remontant plus à gauche sur le graphique mensuel, comme mentionné précédemment. C'est là que le modèle vendeur du market maker initie les achats. Parfois, le cycle de distribution ne suit pas toujours, redistribution puis liquidation de la consolidation. Très souvent, le marché accumule ici, suivant la direction dominante, et c'est ce que nous avons observé. Le niveau 0,9547, ouverture de la bougie baissière mensuelle que nous voyons ici. Si nous regardons la bougie suivante, le plus bas réel est 0,9542. Nous ne sommes donc qu'à 5 pips de différence en utilisant un graphique hebdomadaire. Passons maintenant à un graphique quotidien. Sur ce graphique quotidien, nous avons plus de détails pour ce que nous pourrions attendre sur des trades à plus court terme, comme le swing trading ou le trading court terme. Nous avons un très joli sommet égal ici, avec un pool de liquidité juste au-dessus. Comme nous l'avons déjà noté et expliqué précédemment, le prix est revenu sur la consolidation avec une bougie de clôture haussière. Ils ont vendu sur ce mouvement, puis une distribution est intervenue, ils ont vendu sur ce rallye, une distribution supplémentaire, puis encore une fois, distribution créant un renversement du smart money, et enfin un achat à faible risque juste ici. Nous allons maintenant regarder un graphique 4 heures dans un instant. Mais disons que vous avez manqué cette opportunité. Vous pouvez alors être un des traders à partir de ce jour-ci, car il y a de l'indécision, mais nous savons déjà que le contexte et le récit sont les suivants. Nous sommes sur un bloc d'ordre haussier hebdomadaire, avec des poules de liquidité au-dessus du marché, pendant la tendance saisonnière où le dollar a tendance à monter et le franc suisse à baisser. Nous pourrions donc utiliser le modèle Power of Three sur cette journée, en anticipant la formation du plus bas de la journée dans un premier temps, puis une expansion haussière vers ces sommets égaux. J'ai tweeté à ce moment-là qu'il fallait surveiller la cassure de ces sommets, et nous avons vu cela se produire le jour même où c'était annoncé. Le prix a ensuite continué de progresser. Vous pouvez donc utiliser un modèle de day trader pour entrer ici, mais en gardant en tête que ce serait une entrée de trade à court terme, visant la cassure de ces sommets puis la progression dans cette bougie ici, en attendant qu'elle progresse à travers cette bougie haussière de clôture. Pourquoi cette bougie haussière de clôture? Parce qu'elle se situe du côté vendeur de la courbe. Autrement dit, ce plus bas ici, tout ce qui est à gauche de ce point, toute bougie de clôture haussière devrait soutenir le prix à droite de la courbe. Donc, en achetant sur cette bougie haussière ici, nous devrions nous attendre à une expansion haussière. Le lendemain, nous voyons l'ouverture se faire à la baisse. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que le marché est revenu tester ces bougies de clôture haussière ici et ici. Comme ils avaient vendu à ce niveau, ils viennent atténuer cette position avec ce retour baissier. C'est ce qui se passe. C'est donc une nouvelle zone d'achat, sans qu'il soit nécessaire que le marché revienne jusqu'ici. Ce n'est pas essentiel, cela suffit pour reprendre un achat. Encore une fois, en utilisant Power of Three, expansion vers le haut. Une fois que cette bougie a été franchie ici, nous nous attendons à un retracement vers cette bougie. Pourquoi? Parce que c'est une zone de distribution où ils avaient vendu. Lorsque le prix repasse au-dessus plus tard, pensez à la façon dont les institutionnels, les commerciaux, trad, ils font beaucoup de couverture. Ils peuvent acheter ici tout en vendant ailleurs. Ainsi, leurs positions vendeuses sont compensées et ils n'ont pas de perte. Les positions qu'ils ont achetées, ils veulent les renforcer, et ils le font ici. Si nous traçons une zone, voici notre bougie de clôture haussière, nous l'étendons sur toute la courbe et voilà, le prix revient s'y poser, récupère davantage d'ordre après avoir clôturé dans un déséquilibre. Du plus haut au plus bas, nous avons ici un fair value gap. Le prix redescend une fois de plus dans cette zone de juste valeur, chasse les stops, puis repart en expansion haussière vers des sommets égaux. Les sommets égaux sont pris. L'entrée en day trade que vous avez utilisée ici en bas, vous prenez des profits partiels ici, car vous pourriez avoir tort.
Si le prix franchit ce niveau, retirez un peu de vos positions. Et s'il redescend à nouveau, vous rachetez. Donc vous rajoutez un peu de ce que vous aviez retiré. Le récit continue ainsi à se construire. Ce raid en dessous de ce creux, ici, nous ne l'interprétons pas comme une cassure structurelle baissière. Pourquoi? Parce que le récit n'a pas changé. Nous n'avons pas encore éliminé les sommets égaux ici, et sur l'hebdomadaire et le mensuel, les poules de liquidité acheteuses sont toujours intactes. C'est donc bien là que se trouve l'attraction de liquidité. Donc, lorsque nous voyons le marché descendre sous un plus bas, la manière dont nous utilisons ce modèle de price action, c'est en nous appuyant sur le fractal des unités de temps supérieures, avec les tendances saisonnières et le récit. C'est buy stop. Sous forme de pool de liquidité au-dessus des sommets égaux sur l'hebdo et le mensuel, reste le moteur long terme. Et les commerciaux hedgers sont alignés avec ce biais, comme je l'ai montré avec les données COT. Ainsi, quand ce plus bas est franchi, nous pouvons en fait être acheteurs. On peut traiter cela comme un achat sur liquidité externe, on récupère les sell stop, Steve Turtle Soup, puis le marché s'élance. Le prix prend ses sommets égaux, on retire un peu de profit, pour se payer en tant que trader. Puis le prix crée un nouveau retracement. Il franchit ce niveau, puis à l'ouverture, revient tester à nouveau le bloc d'ordre, on prend encore plus de positions. Et enfin, expansion vers le haut. Pour moi, cela ressemble à une simple prise de profit à court terme. Je ne pense pas que le mouvement soit terminé. Si jamais le prix passait en dessous de ses plus bas ici, alors oui, ce serait problématique pour le fractal global. Mais pour un swing trader ou un trader à court terme qui est entré ici, le stop loss devrait être déplacé sous ce plus bas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été défendu une fois, puis deux fois, après un stop run. C'est donc un bon niveau où placer son stop. Parce qu'à ce stade, le travail est déjà fait. Si le prix revient en dessous de ce niveau, le scénario n'est plus valide. Cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas remonter plus tard, mais en termes de gestion de position, c'est tout simplement une bonne pratique. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour un trader qui souhaite être un day trader? Nous avons déjà vu une entrée de position trader en utilisant un modèle de day trader pour du court terme, et nous avons examiné d'autres entrées court terme ici. Mais en tant que day trader, regardez combien d'opportunités nous avons eues relativement à l'ouverture et au plus bas de la journée. Autrement dit, lors des journées à grande amplitude, le plus bas de la journée se forme très souvent avec une toute petite mèche vers le bas, et la majeure partie de l'amplitude se fait à la hausse, avec expansion. C'est le fractal en formation et la livraison du prix. Nous avons utilisé l'élément macro des unités de temps supérieures, les tendances saisonnières et les données COT. Nous avons donc combiné ces trois piliers, le smart money, le narratif des unités de temps supérieures et le flux d'ordre institutionnel. Et nous les avons mélangés avec un phénomène clair et récurrent, les modèles d'achat et de vente du market maker. Ils sont très clairs, ils ne sont pas ambigus. Ce que nous voyons du côté gauche sera applicable de l'autre côté. En d'autres termes, partout où nous voyons l'inversion du smart money, il n'est pas impératif que vous l'attrapiez. Si vous le voyez après coup, ce n'est pas grave, car cela vous donne quand même toute l'information. Donc, si vous manquez ce plus bas et que ça commence à monter ici, ou que ça monte là, peu importe, vous savez que ces chandeliers de clôture haussière ici sont les zones où le travail va se faire à l'avenir. En attaquant la liquidité au-dessus du marché. C'est aussi simple que ça. Maintenant, remarquez que tout cela est cadré sur une tendance saisonnière que nous avons étudiée dans le mentorat. Cela signifie que vous allez attendre que ces configurations se mettent en place, puis vous allez en tirer le maximum. Vous ne pouvez pas extraire du sang d'un navet, évidemment. Vous ne pouvez pas simplement entrer n'importe comment et trader n'importe quoi. Vous voulez des conditions à forte probabilité, vous voulez des configurations à forte probabilité. Et la manière d'y parvenir, c'est en utilisant les tendances saisonnières, les données du commitment of trader pour soutenir l'idée, les commerciaux font-ils réellement ce que nous nous attendons à voir? Puis les éléments techniques s'alignent également. Ainsi, nous mélangeons ces trois éléments, l'intérêt des commerciaux, smart money, l'influence saisonnière si elle se manifeste, et le flux d'ordre institutionnel en utilisant les PD arrêts et la matrice PD. Tout est là, rien ne manque. Vous m'avez vu l'exposer, vous m'avez vu sur Twitter attirer l'attention de tout le monde dessus. Le grand public qui me suit sur Twitter n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, si je devais publier ce graphique pas présenté comme ceci, mais simplement en disant « Market Maker Buy Model », dans leur esprit, ils penseraient « Ok, maintenant c'est le moment de vendre ». Ce n'est pas vrai. Ce que nous recherchons, c'est la continuation de ce narratif, pour aller chercher ces égalités de plus haut hebdomadaire et ou des plus hauts hebdomadaires et mensuels plus long terme. Donc, d'un point de vue de position long terme, vous achèteriez ici. Ou bien vous chercheriez une opportunité par ici pour entrer à l'achat, et vous placeriez votre stop sous ce plus bas, ou bien sous ces plus bas là.
Parce que tout le travail est déjà fait. Il y a eu du displacement, l'éléphant est entré dans la piscine des enfants, l'eau a été déplacée, les preuves sont là. Ils sont dans le marché pour l'emmener plus haut. Si nous voulions aller encore plus loin, nous pourrions descendre sur un graphique en 4 heures. Très bien, donc voici le graphique 4 heures. Tout est toujours identique à ce qui a été montré sur le délit. Ici, nous avons le dernier chandelier de clôture baissière. Ce chandelier baissier est visible ici avec une ouverture à 0.9575 et un plus haut à 0.9578. Donc, si le prix redescend à 0.9580, 0.9578 après avoir traversé cette zone avec ce chandelier, nous pouvons être acheteurs. Ce chandelier-ci a un plus bas exactement à 0.9578. Nous pouvons utiliser ce point comme entrée. Bullish order block, stop en dessous de ce niveau, et cela peut être votre entrée de position, votre entrée de swing trade, votre entrée court terme, ou même simplement une entrée de day trade. Mais en observant l'action des prix ici, vous voyez clairement les égalités de plus haut ici. Et comme nous l'avons déjà noté, ici ce serait la prochaine zone d'attraction de liquidité. Donc, toute entrée prise ici, en dessous de ce plus bas là, qu'est-ce que ce serait? Évidemment, nous avons le bénéfice du recul, mais encore une fois, le narratif est clair. Nous cherchons à voir ces égalités de plus haut hebdomadaire et mensuel être prises, parce que nous sommes dans une tendance saisonnière haussière du dollar index. Donc, chaque fois que le prix passe en dessous des plus bas, qu'est-ce que c'est? C'est un turtle sous plomb. C'est une chasse à la liquidité externe, ils font sauter les stops ici. Si le marché descend en dessous, nous nous attendons à voir une accélération à la hausse. Est-ce que cela se manifeste? Oui, on a bien la signature juste là. Donc maintenant, nous savons que nous sommes du bon côté du marché et que nous suivons le smart money. Ensuite, nous voyons un nouveau retracement vers une zone de liquidité. Ils ont fait sauter la liquidité, ils reprennent un peu plus, achètent davantage, puis accélération à la hausse. Maintenant nous sommes dans cette zone. Regardez ce que nous avons fait, tout cela correspond à ce chandelier daily haussier de clôture, là où ils avaient vendu à découvert du côté gauche de la courbe avant que nous ne renversions ici. Donc maintenant, ils sont en train de mitiger tout ça, mitigation, mitigation, mitigation. Ils couvrent leur short et ajoutent davantage de positions longues. Mais ils le font par petites portions, car ils ne veulent pas donner d'indications trop claires. Ensuite, expansion à la hausse, réaccumulation, réaccumulation, après avoir fait sauter les égalités de plus bas. Maintenant réfléchissez, s'ils vont passer en dessous des égalités de plus bas, comme ici dans une zone de mitigation relative à ce graphique daily, que devrions-nous voir après ce balayage de stop juste ici? Une accélération à la hausse? Une petite accélération, ou plutôt une énergie derrière ce mouvement. Et vous la voyez ici, le marché prend les égalités de plus haut, va chercher la liquidité, et finit par balayer les égalités de plus haut de court terme, comme mentionné sur Twitter. Donc nous avons de nombreux exemples ici, mais nous allons aller encore plus loin, nous allons descendre sur un graphique horaire. Très bien, nous regardons maintenant le graphique horaire. J'ajoute les séparateurs journaliers ici, et chaque fois que vous voyez la double ligne, cela correspond au dimanche. Le jour suivant, lundi, puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Sur le lundi, nous avons eu le retour dans l'order block ici. Puis mercredi, un balayage des stops en dessous de ce niveau. Donc nous nous concentrons sur quoi? Si nous cherchons à acheter, nous voulons être acheteurs le lundi, le mardi et le mercredi. Le mercredi, nous avons eu un balayage des stops de la séance du mardi de cette semaine-là. Est-ce une cassure de structure baissière? Non. Le retail va l'interpréter comme une résistance, ce qui renforce encore leur idée de vendre. Mais pour moi, avec le paradigme de l'efficience du marché, tout ce que nous avons fait, c'est balayer les stops vendeurs, les stops suiveurs de traders, qui ont peut-être acheté bas ici ou là. Leur stop est déplacé à ce niveau, le marché les balaie, puis nous voyons cette accélération énergique à la hausse. Nous avons le plus bas de la semaine formé le lundi, une consolidation le mardi, puis le mercredi, expansion. Ensuite, une consolidation le jeudi avec des égalités de plus bas, qui s'étendent sur la semaine suivante. Regardez ce que nous faisons, retour vers ces égalités de plus bas, et encore un lundi. Donc nous reprenons le même narratif, achat le lundi, mardi, mercredi. Le lundi, on achète. Le mardi, on a un retracement vers l'order block, balayage des stops à nouveau. Est-ce que nous voyons cela comme une cassure de structure? Non. Est-ce que nous voyons un bear flag? Non. Est-ce que nous voyons une compression baissière qui devrait casser vers le bas? Non.
Nous voyons un balayage des stop vendeurs, puis expansion à la hausse. La semaine suivante, le plus bas du lundi est balayé le mardi. Une fois que nous voyons ce passage en dessous, est-ce une cassure de structure? Non. Nous le voyons comme un balayage des stop vendeurs. Les stop vendeurs sont pris, et nous avons une expansion à la hausse. Et c'est exactement ce que nous observons ici. Donc, si nous réunissons toutes ces informations venant de Twitter, zoomons un peu, voilà, Price Action Modèle numéro 6. Je vous reparlerai dans le Price Action Modèle numéro 7, qui sera exactement l'opposé, montré ici sur une autre paire. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.